Ademo et NOS, le duo mystérieux qui compose PNL, continue de faire sensation même après 4 ans d'absence. En 2023, ils ont franchi une étape symbolique en termes de vente d'albums. Malgré leur longue absence, PNL reste un véritable phénomène sur les plateformes de musique. En 2023, le duo a vendu plus de 220 000 exemplaires de leurs projets musicaux. Cela démontre que leur musique conserve son attrait au fil du temps. Selon le média Ventrap, Ademo et NOS ont écoulé près de 100 000 exemplaires de leur dernier opus au cours de l'année 2023. De plus, Que la famille est sortie en 2015, a réalisé 16 000 ventes au cours des derniers mois. L'exploit le plus remarquable est que leur album Deux Frères a dépassé le million de ventes, une performance exceptionnelle. Il s'agit du deuxième album du duo à atteindre cette barre symbolique du double disque de diamant. Ainsi devenu le premier groupe français à réaliser cette prouesse, renforçant davantage leur statut légendaire dans le monde de la musique. Le Maroc a connu des moments difficiles suite au puissant séisme qui a frappé le pays dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023. De nombreuses personnalités ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux. NOS, membre du duo PNL, qui était plutôt discret ces derniers temps, a également pris la parole pour appeler à la solidarité. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a exhorté ses supporters à faire un geste pour venir en aide au peuple marocain. Petit message de partage et d'entraide, après le tremblement de terre au Maroc. Des enfants et des familles entières souffrent de manque de nourriture et de soins et plus encore. Merci beaucoup de motiver la solidarité autour de vous et de partager le lien qui suit et de peut-être faire un don si vous en avez les moyens. Pensez aussi à prier pour eux, cela ne peut que leur faire du bien et les faciliter. Il semble que Kobalade, seulement quelques mois après sa libération de prison, se retrouve de nouveau confronté à des problèmes judiciaires. Cette fois-ci, le rappeur est accusé, aux côtés de 3 autres individus, d'avoir agressé physiquement et séquestré son ancien manager qui a déposé plainte. Fin 2022, Kobalade avait déjà été impliqué dans une altercation à la sortie d'une boîte de nuit, pour laquelle il avait été condamné à une peine de 4 mois. Son procès pour cette affaire est prévu en novembre prochain. Maintenant, il est impliqué dans une nouvelle affaire, aux côtés de 3 autres personnes, pour avoir agressé physiquement son ancien manager, comme le rapporte Le Parisien. Les faits auraient eu lieu en avril 2022, après un concert à Lille, dans la maison de Kobalade en Seine-et-Marne. En juillet de la même année, l'ancien manager de la star, surnommé Duspi, a porté plainte contre Kobalade et ses agresseurs. Il les accuse de l'avoir violemment agressé, notamment à l'aide d'une arme blanche et de la crosse d'une arme à feu. Le groupe aurait également volé des objets de valeur et des véhicules à Duspi. Il aurait également été contraint de signer un contrat par lequel il renonçait à son rôle de manager de Kobalade. Les actes auraient été si violents que Duspi aurait perdu connaissance et aurait nécessité 15 jours d'incapacité totale de travail. De plus, il aurait reçu des menaces de mort à l'encontre de lui-même et de sa famille. Cette affaire s'ajoute aux problèmes judiciaires déjà en cours pour Kobalade, ce qui rend sa situation encore plus délicate sur le plan légal. Il semble que l'origine de cette affaire soit un différend financier. Selon les déclarations antérieures de Kobalade lors d'entretiens, il aurait accusé Duspi d'avoir détourné de l'argent. Il a été mis sur écoute pendant son séjour en prison, et une note audio aurait enregistré le rappeur disant à son codétenu « Il a porté plainte 2 mois après qu'on lui ait cassé la gueule. C'est une poucave, on l'a tapé en avril. » En conséquence, Kobalade et les 3 autres présumés complices se retrouvent devant la justice. Le parquet de Melun les a renvoyés en correctionnel, avec une audience prévue le 16 octobre prochain. Il reste à voir si Kobalade sera condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Pour l'instant, aucune des parties impliquées n'a commenté publiquement cette affaire. Ornella Frappe fait face à des problèmes judiciaires suite à la sortie du clip de son titre La Peuf 6. La SNCF a déposé une plainte contre le rappeur en raison d'une séquence du clip tournée sur un site de la SNCF à Valenton, dans le Val-de-Marne, sans autorisation. Dans cette séquence, Ornella Frappe est accompagnée de plusieurs hommes tenant des kalachnikovs sur le site de la SNCF.
Cette utilisation non autorisée de la propriété de la SNCF a conduit la compagnie ferroviaire à porter plainte auprès du parquet de Créteil. La plainte a été déposée pour des infractions liées à la pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances. Cette zone était une zone d'arrivée de fret. Une enquête a été ouverte à la suite de cette plainte. Si Ornay-Lafrappe est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Cette situation juridique pourrait compliquer la promotion de Cité d'Or, qui devrait sortir le 22 septembre 2023. Booba a récemment exprimé son opinion sur Dossé et la carrière du rappeur originaire d'Orléans. Cette déclaration a été faite dans le cadre d'une conversation avec un fan sur les réseaux sociaux. Dans cette conversation, le fan a affirmé que Dossé était tellement plus fort qu'un Nino par exemple, mais que les gens étaient trop aveugles pour l'avouer. Booba a répondu en disant « Mauvais management, du gâchis ». Il semble que Booba partage l'avis selon lequel Dossé possède un talent musical exceptionnel, mais que des problèmes liés à la gestion de sa carrière ont entravé son succès. Cette déclaration reflète également le soutien continu de Booba à Dossé malgré les défis rencontrés par le rappeur d'Orléans dans l'industrie musicale. Ce vendredi 22 septembre, Caris et Kobalade ont conjointement dévoilé leur toute nouvelle collaboration intitulée Une autre. Je crois que je suis un rappeur, je vais venir te niquer dans la boîte. Reste plus trop, je veux mère cousine. Elle veut la montre, elle veut la coupe, elle veut le jacuzzi. Pour ça, on fait rentrer plus de 300K. Je donne tout au Yankee, je vais regarder. L'annonce de cette association artistique a créé une véritable effervescence sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de Booba, un rappeur bien connu pour sa propension aux conflits verbaux. Booba, figure incontournable du rap français, n'est pas étranger aux provocations et aux échanges risqués. Régulièrement, l'artiste basé à Miami exprime ses opinions sur divers sujets, que ce soit en musique ou en dehors. Si récemment, il s'est illustré dans une bataille en ligne contre des influenceurs, Booba n'hésite pas non plus à se lancer dans des provocations avec ses rivaux du monde du rap. Kobalade a été l'une des cibles de Booba il y a quelques mois. Booba a réagi en déclarant qu'il avait tenté à plusieurs reprises de collaborer avec Koba, mais que les résultats avaient été décevants, qualifiant même la prestation de Koba de médiocre. « J'ai essayé plusieurs fois de feater avec Koba, mais il est tellement mauvais qu'on n'a jamais réussi à faire quelque chose de potable. Voilà pourquoi il est sur MYM aujourd'hui. Il ne montre vraiment pas l'exemple. » Booba a également évoqué un feat entre eux qui n'a jamais vu le jour. Je n'allais quand même pas sortir ça. Il ne s'est pas aligné 2 rimes. Cette tension entre les deux rappeurs s'est poursuivie avec Booba partageant un extrait de leur morceau commun, tout en critiquant les compétences de Kobalade en matière de rap, affirmant qu'il était incapable d'aligner 2 rimes de qualité. Peut-être. Un trou de boulettes dans le C63 sa mère. Ce mec m'a lancé ni tiré. Et les autres plus bas que terre. Écoute pas les mecs, on va plus d'argent que toi. Plan producteur, c'est ma bluff la tête. Je voulais pas mais moi. Depuis quelques jours, l'artiste Werenoi est au centre de l'attention à l'approche de son concert prévu au Zénith de Paris le 23 septembre. Cependant, il a également surpris son label en dévoilant un nouveau projet musical ce vendredi 22 septembre. Cette semaine, Werenoi a été l'invité de Fred Musa lors du Planète Rap diffusé sur Skyrock. Cette émission était initialement prévue pour promouvoir son concert au Zénith de Paris, prévu pour le 23 septembre 2023. Cependant, des internautes ont trouvé cette promotion plutôt étrange, notamment après l'apparition du logo de l'artiste dans toute la ville de Paris dans la nuit du mercredi au jeudi. La surprise est intervenue lors d'une conversation où l'annonce d'un EP a été faite pour le vendredi 22 septembre. Cette révélation a pris tout le monde de court, y compris son label, qui a trouvé le défi assez difficile à relever. Ils ont expliqué « Ça nous paraît compliqué, l'équipe. On vient tout juste de recevoir le projet. Comment voulez-vous qu'on fasse ?» Lors de l'émission diffusée le jeudi 21 septembre, le directeur du label de Werenoi était présent en tant qu'invité. Cependant, ce qui a le plus surpris, c'est lorsqu'il a révélé qu'il n'était pas informé de la sortie imminente du projet de l'artiste. Une séquence de l'émission, qui fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux,
montre le directeur de label répondant aux questions de Fred Musa. Tu penses à quoi avec celui-ci? Celui-là, je peux pas te dire grand-chose sur celui-là, franchement, la vérité. C'est un son qui a beaucoup marché aussi. Mais sur le projet Telegram, parce qu'il y avait eu tout un tas de choses autour de Telegram. Il y avait eu des fuites. Il y a eu des fuites. Celui-là, il en faisait partie. Je voulais pas trop le finir à la base. Et finalement, ça a été un bon travail. Mais en même temps, t'en as joué aussi, puisque le projet s'est appelé Telegram. C'est ça. Donc il y a eu tout un tas de choses qui font que ça a contribué au succès. Ouais. Et quelque part au début aussi de ta légende, puisqu'on a beaucoup parlé de toi avec toutes ces fuites, il y avait une demande, en tout cas il y avait une attente. Ouais, ça fait beaucoup parler. On a un groupe sur WhatsApp, et donc ils nous ont livré. J'ai le sourire, mais en réalité pas trop, ils nous ont livré le projet ce matin. Cette déclaration a suscité de vives réactions parmi les internautes. Certains pensent qu'il s'agit d'un coup de communication visant à générer de l'engouement pour la sortie du projet. Déjà pour les plateformes de musique, c'est minimum une semaine. Et en plus, les planètes rap, c'est pas en direct et les émissions sont tournées le lundi et le mardi. C'est des comédiens de fou dans le rap. Des commentaires sur Twitter suggèrent que la logistique nécessaire pour la distribution sur les plateformes de musique prendrait au moins une semaine, et que les émissions Planète Rap ne sont pas diffusées en direct, étant enregistrées les lundis et mardis. Certains estiment également que l'émission est devenue inutile pour la promotion, car elle ne reflète plus la réalité et semble servir principalement à augmenter les ventes de musique. Comme d'habitude, on a Fred Musa qui fait le tabé à rigoler et faire genre « je ne suis au courant de rien ». Cette émission est inutile à la promo désormais, mais vous continuez de la faire exister comme si c'était la conclusion d'un projet et une augmentation de vente. Medine, le rappeur engagé, est souvent confronté à des critiques et des oppositions politiques en raison de ses prises de position. Récemment, son concert prévu à Toulouse a été annulé par la mairie de la ville, invoquant des raisons de sécurité. Medine est connu pour son engagement politique et social à travers ses paroles, mais cela l'a souvent mis en conflit avec des membres de l'extrême droite politique. Il a notamment participé aux journées d'été des écologistes au Havre le 24 août, ce qui a suscité de fortes critiques de la part des membres du parti de Marine Le Pen. Cependant, le rappeur a également dû faire face à des problèmes dans le domaine de ses concerts. Son concert prévu à Toulouse dans le quartier populaire de Bagatelle pour célébrer les 50 ans de la maison de quartier a été annulé par la municipalité. La mairie a justifié cette décision en invoquant un manque de sécurité, expliquant que les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité de l'événement. En pleine Coupe du Monde de rugby, le même soir que la rencontre au stadium entre la Géorgie et le Portugal. Les forces de l'ordre ne sont pas en capacité de sécuriser cet événement. De plus, cette date du 23 septembre s'inscrit dans une période où l'activité événementielle est particulièrement dense avec un nombre important de manifestations prévues sur le territoire toulousain. La peine requise pour MHD a été annoncée lors de son procès pour l'altercation survenue en 2018, au cours de laquelle un jeune homme de 23 ans a perdu la vie. L'artiste risque très gros dans cette affaire. Booba a réagi à cette condamnation. MHD avait été accusé d'avoir participé au crime, bien que lui-même ait toujours clamé son innocence. Après une période de garde à vue, il avait été placé en détention provisoire, principalement en raison de la présence de sa voiture, une Mercedes, sur les lieux du drame, comme le montraient les caméras de surveillance. En juillet 2020, MHD avait été libéré, mais il n'était pas totalement innocenté. Depuis le 4 septembre 2023, lui et 8 autres accusés sont jugés aux assises de Paris dans le cadre de cette affaire. Ils encourent une peine allant jusqu'à 30 ans de prison. Au cours du procès, un témoin oculaire a confirmé la présence de l'artiste sur les lieux au moment du drame. L'entourage de MHD a été sollicité pour témoigner, y compris sa sœur aînée, qui a affirmé avoir passé une partie de la soirée en sa compagnie, soutenant ainsi qu'il était impossible qu'il soit impliqué dans cette affaire. Le verdict final sera rendu le vendredi 22 septembre. Ce jeudi 21 septembre, une information importante a été révélée concernant le procès de MHD. L'AFP a rapporté que 18 ans de prison avaient été requis à son encontre lors du procès à la cour d'assises de Paris.
L'avocat général a également demandé des peines de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour les 6 autres co-accusés. Cette condamnation a suscité une réaction de Booba sur son compte Instagram. Booba a partagé la vidéo d'un internaute qui imaginait une conversation en 2043 entre un enfant qui découvrait MHD en 2043. « Papa sait qui est MHD. Il est sorti de prison. » En légende de la vidéo, Booba a simplement écrit « Le monde est méchant ». Booba entretient une relation proche avec MHD, ayant déjà collaboré avec lui par le passé. En tenue décontractée, le rappeur MHD se présente à la cour d'assises. Il devra répondre du meurtre d'un homme de 23 ans à Paris, il y a 5 ans. Le 6 juillet 2018, vers 3 h du matin, une dizaine d'individus vêtus de noir, capuche sur la tête, s'acharnent sur un homme à terre. Le véhicule à gauche l'a d'abord percuté. La victime est ensuite rouée de coups et poignardée à plusieurs reprises. Bon allez frérots, on fait une vidéo vite fait là, on va parler de l'affaire MHD là, vite fait là. Parce que j'ai publié une vidéo hier soir là, je vois des commentaires, est-ce qu'il était là, est-ce qu'il n'était pas là. Vous voulez savoir? Bon, je vais vous dire ça en 2-2 là la famille, d'accord? Hier soir à 22h50 j'ai publié une vidéo où on voit l'équipe d'MHD avec MHD sur les lieux de l'homicide, je vous le dis, d'accord? En train de faire du sale à un petit, je crois le petit s'appelle Loïc, d'accord? Et bon, ils ont fait ce qu'ils ont, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait, on sait très bien, ils lui ont coupé les couilles, ils lui ont coupé le nez, ils l'ont planté plus de 20 fois. Ça on le sait, on va pas refaire l'histoire. Ce qu'il y a à savoir, est-ce que MHD il était là ou pas les frères? Et MHD il était là, je vous le dis. D'accord? MHD, où il est sur la vidéo? On ne le voit pas parce qu'en fait c'est lui qui est au volant. D'accord? Comment ça se passe? Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont écrasé le gamin. Donc je vous dis, c'est MHD qui est au volant. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc ce qui est à la base, pourquoi il est incarcéré? Parce que c'est lui qui a percuté le gamin. Ce qu'il y a d'autre à savoir, quand le gamin il a été percuté, les frérots, il n'a pas été éjecté vers l'avant, tu vois. Il est passé sous les roues de la voiture. Et c'est une fois qu'il était sous les roues de la voiture que ses collègues, ses fils de pute, ils sont venus, ils l'ont compté plus de 20 fois, mon frère. Hein. Ils lui ont coupé les couilles, mon frère. Hein. Ensuite, on voit MHD qui fait marche avant pour dégager justement la victime, d'accord. De là, si vous regardez bien la vidéo, on voit le collègue à MHD qui finit au niveau du nez. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est en train de lui torturer le nez. Et ensuite, le mec, on le voit, il remonte dans la voiture, d'accord. Et une fois qu'ils ont fait ça, on les voit, ils repartent, d'accord. Donc c'est simple les frérots, faut arrêter de s'inventer des vies. Le gars, il était là, et je vous le dis, c'est même lui qui a écrasé le gamin, d'accord. Là, il y en a même, ils croient que le mec, il va sortir. Eh les frérots, arrêtez de rêver, le mec là, il est parti pour 30 piges, mon frère, d'accord. Il a fait une publication il n'y a pas si longtemps où il disait vouloir arrêter sa carrière. Ben maintenant on sait pourquoi les frérots. Il savait très bien que ça allait être chaud pour lui. Votre réaction, s'il vous plaît, à cette décision? Écoutez, je pense que pour le moment, il n'y aura pas de réaction dans l'immédiat parce que voilà, il est tard, on est très fatigué, et on est très sonné et il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on prenne connaissance de la feuille de motivation
Voilà, donc pour le moment, c'est très difficile de faire un commentaire à chaud après ce qu'on vient de vivre. On a vu la détresse de la famille en sortant qui semblait très choquée par cette décision. Oui, ça se comprend, bien sûr. Oui, ça se comprend. Vous la comprenez, vous, j'imagine, non? Comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette décision? Si vous voulez, nous on s'est battus, donc voilà, je vous dis, c'est pas tellement le moment d'avoir une réaction ce soir. Merci.